Bonsoir, les petits monstres du net, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue ce soir dans ma crypte. Alors, ce soir, nous allons parler d'un film qui est sorti en 2023 et donc il n'y a pas si longtemps que ça, et aussi un spin-off du film Cimetière sorti en 2019. Vous vous souvenez de Cimetière? Il y a eu 4 films qui sont sortis. Il y en a eu 2 dans les années 90 qui sont sortis, et plus les nouveaux. Et en fait, celui que nous allons parler ce soir, avec un synopsis très court, s'appelle Cimetière Origine, toujours tiré du roman de Stephen King. Et vous savez que Gripsou, c'est un grand fan des contes et des histoires de Stephen King. Donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite après le générique, et je vous dis à de suite. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Et donc, ce soir, les petits contes de la crypte de Gripsou vous souhaitent le bienvenu. Voici le générique, et on se retrouve tout de suite après. Quand on grandit à Ludlow dans le Maine, c'est dans le cimetière pour animaux qu'on a son premier contact avec la mort. Mais il y a plusieurs siècles, ce lieu avait un rôle bien différent.
Les Indiens Micmac de la région l'avaient construit afin de pouvoir invoquer les esprits des animaux, comme protection contre un mal ancestral sévissant dans les bois. Ce mal rôde depuis toujours, au-delà du cimetière pour animaux, aux abords du marécage du Petit Dieu. Un enchevêtrement de bois doit dissuader les gens de s'y aventurer. Mais le mal continue de murmurer à l'oreille des éplorés qui cherchent à passer ne serait-ce qu'un jour de plus avec leur chair disparue. L'eau. Parfois, il y a bien pire que la mort. Voici donc les films cimetières. Voilà, donc 1989. 1992 pour le deuxième. 2019 pour le troisième. Et celui dont nous allons parler ce soir, qui est Cimetière, les origines du mal, datant de 2023, qui est en fait un spin-off de celui de 2019. Avant de regarder Cimetière 2019, il vous faut regarder celui-ci qui est sorti beaucoup plus tard. Alors bien sûr, ils essayent de ressortir des vieilles franchises comme ça, mais faut le dire, les cimetières, c'est du classique, et bien sûr, ça plaît aux gens, et surtout ce qu'on attend, c'est que ce soit bien fait. Alors, j'espère que vous êtes bien installé sur votre canapé et couché sur votre coussin mortuaire. Voici donc, je vais vous raconter donc le synopsis de Cimetière aux origines du mal. Voilà, d'après l'œuvre originale de Stephen King. Alors, je vous rassure, c'est très court. Mais cela faisait un petit moment que je voulais vous parler de ce film. Il y a David Duchovny qui joue dedans, qui est notamment le héros qui joue dans les X-Files et qui a fait dans d'autres films. Là, ça faisait un moment qu'il n'avait pas tourné et on lui a demandé de tourner dans ce spin-off de Cimetière qui, au final, n'est pas trop mal. Au final, j'ai quand même plus une préférence aux anciens. Peut-être que je vous montrerai un extra de 89 et un extra de 92 pour les deux. Mais je ne vous montrerai pas le remake qu'il y a eu en 2019. Il est connu et je l'avais trouvé très moyen celui-ci. Mais bon, pour les jeunes et les amateurs de films d'horreur et à sensations fortes ou qui peuvent vous mettre mal à l'aise dans un film, je vous invite quand même à regarder le premier Cimetière de 1989, qui est pour moi le meilleur, même le 2 qu'ils ont essayé de faire un peu les trucs, j'ai trouvé que le 2, il manquait quelque chose. Même si on retrouve l'enfant qui joue John Connor dans Terminator, le jugement dernier, avec Arnold Schwarzenegger. Alors, la mort est parfois préférable. En 1969, le jeune Jude Cadal rêve de quitter sa ville natale, de Luxlond, dans le Maine. Il découvre de sinistres secrets enfouis et se trouve forcé d'affronter une sombre histoire. De sa famille. Et oui, qui le maintiendra à jamais lié à Lulworld. En s'unissant, Jude et ses amis d'enfance doivent combattre un mal ancien qui s'est emparé de Lulworld depuis sa fondation et qui, une fois déterré, a le pouvoir de tout détruire sur son passage. Basé
sur un chapitre inédit de Cimetière. Le roman glaçant de Stephen King, aux origines du mal, est un préquel terrifiant. Voilà, comme je vous disais, mes amis. Le film est sorti le 23 septembre 2023. Donc il n'a pas tout à fait un an encore. Hein. Réalisé par Lindsay Baird. Voilà. Le titre en anglais s'appelle Pest Cemetery Brooding. Un film américain réalisé par Lindsay Baird est sorti en 2023. Il s'agit d'une adaptation du roman de Cimetière de Stephen King. Et c'est deux préquels du film même nom, sorti en 2019. Voilà, donc c'est un préquel au film qui est sorti en 2019, si vous vous posez la question. Alors, je vous invite à regarder d'abord celui-là, avant de regarder celui de 2019. Et oui, de temps en temps, ils aiment bien retourner un peu en arrière pour voir si les vieilles franchises peuvent fonctionner et marcher. Ce que je vous propose, c'est de vous montrer un extra de ce 2023, et ensuite je vous montrerai un extra de Cimetière de 89 et de 92. Et ensuite nous verrons. Mais je pense que cette vidéo ce soir sera courte, alors profitez-en bien. Hein, car très bientôt va arriver les contes de la crypte, la série télé qui sera donc la prochaine émission que je ferai. Alors les fans des contes de la crypte et du gardien, je vous invite alors à la visionner quand elle sortira. Allez, tout de suite un extra. Mon père, demandez-lui ce qui est arrivé aux autres. Priez-le de nous dire ce qui est advenu de Ludlow. Ludlow ? En faisant cela, ils ont réveillé une force ancestrale. Maléfique. Ludlow! Croustillant, hein. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, hein, parce que là,
il y a du cannibalisme. Donc, je vous montrerai pas plus d'extraits de ce cimetière d'origine du mal. Je vous laisserai découvrir le film qui est sorti. Profitez-en, regardez ça entre potes, entre amis ou en couple, pour vous faire un petit peu peur. Ah, comme c'est bien filmé, je trouve, quand même. J'adore quand c'est toujours bien filmé. Alors, une dernière chose, si un jour vous vous promenez en forêt, quelque part aux États-Unis ou en France peut-être, et que vous voyez des structures un peu étranges, morbides, avec des têtes étranges dessus, d'animaux ou quoi, je vous invite honnêtement à ne pas y aller. Ou alors, vous voulez y aller pour visiter, mais n'essayez pas de prendre un mort au hasard et de le faire revenir à la vie, car ce qui risque de se passer, mes amis et mes abonnés, c'est qu'ils viennent à votre domicile et vous bouffer. C'est pour ça. Mais on sait que sur Terre, il y a des inconscients qui font des trucs de malades. Moi, je connais des types, dans les cimetières, ils sont tarés, ils font des trucs de malades. Mais ils ne se rendent pas compte qu'un jour, à la force de trop jouer avec le feu, ils vont malheureusement souffrir. Et ça va leur tomber dessus. Et quand ça leur tombera dessus, ils n'auront que les yeux pour pleurer, mais il sera trop tard. Voilà. C'est comme quand vous voulez faire un rituel magique, envoyer un sort, ou faire l'appel des morts, ou utiliser un Ouija pour communiquer avec un mort, ou autre chose. Faites toujours attention de faire ça avec des gens professionnels qui s'y connaissent. Car si vous êtes un amateur, vraiment, si vous êtes un amateur, vous vous mettez en danger. Et oui. Voilà. Et du coup, je vais prendre un petit café. Moi, ça m'a donné soif, tout ça. Et je vais vous montrer un petit extrait de Cimetière 289 et un extrait de Cimetière 92. Et on se retrouvera tout de suite après. Pendant que je vais faire mon petit café tranquillou. Et après, la fin d'émission ne va pas tarder, je vous montrerai une série qui était sortie en 1995, que j'aimais bien regarder de temps en temps, mais qui était plus fantastique que horreur. Mais de temps en temps, je ziotais un petit peu et j'aimais bien cette série. Elle est vieille, je suis sûr, quand vous verrez le générique, ça va vous rappeler des souvenirs. C'est pareil, cette série a eu 7 saisons, elle avait bien marché, et il y a eu aussi une autre série, avant celle-là, mais qui date plus des années 60. Oui, années 60, années 95, il aura fallu quand même des années pour avoir une nouvelle génération qui se pointe. Bon, les gens, ils ont toujours plaisir à voir cela. Et ça passait souvent dans les jeudis soirs de l'angoisse, sur M6 et sur d'autres chaînes. Vous allez voir de quoi je vais parler, c'est sûr, ça va vous rappeler des souvenirs. Allez, je vais préparer mon petit café et ensuite, je vous montre l'extra de Cimetière de 1989.
tout va s'arranger. Je te jure, mon fils, que tout va s'arranger. Essayent de vous arrêter. Vous m'entendez? Ils essayent de vous arrêter. Moi, Gage. Reviens-nous. Où étais-tu, Blanc? Oh, le sale gosse. Alors, hein, comme quoi, vous voyez, c'est dangereux de ramener les morts, car en général, c'est pas la même personne que vous avez connue, et surtout quand il s'agit d'un enfant. Et oui. Et malheureusement, ce vieil homme en aura payé le prix. Car c'est un peu de sa faute, hein, à lui de lui avoir montré comment fallait faire pour rendre un mort vivant. Voilà, donc c'était les extras que je vous ai passés de Cimetière. Je vous ai pas tout passé, hein, c'est un vieux film maintenant, mais qui reste quand même un classique dans le film d'horreur et dans l'épouvante. Et est-ce que vous avez remarqué la façon où le petit garçon tient le couteau? Est-ce que ça vous a rappelé quelque chose? Réfléchissez. Eh ben, un moment, dans le jeu d'enfant de Chucky, la poupée de sang, eh ben, si vous avez remarqué, elle tient le couteau exactement comme le petit Gage. Voilà, comme le petit Gage. Un petit clin d'œil à Chucky. Sauf que là, c'est un vrai bébé, et pas une poupée, hein. Voilà. Donc, voilà, c'est-à-dire, mes amis, mes abonnés, ne tentez jamais le diable avec des expériences un peu étranges comme ça, si vous voulez faire du spiritisme, si vous voulez invoquer les morts, des trucs comme ça. Faites-le avec des gens qui connaissent bien. Parce que si un jour vous ramenez un parasite ou un esprit chez vous, pour vous en débarrasser, ça va être compliqué, hein. C'est pour ça qu'en général, ceux qui veulent tenter le coup, je vous dis que vous êtes un peu insouciant. Mais la curiosité, bien sûr, la curiosité, mais comme on dit, mes amis, la curiosité est un vilain défaut. Après, si vous voulez vivre une expérience comme ça, paranormale, eh ben faites ça avec des gens qui ont l'habitude et professionnels, mais pas des amateurs. Moi, je me souviens de quelqu'un qui n'avait pas pratiqué et qui a eu une surprise. Elle avait tenté de rappeler son grand-père. Laissez-moi vous raconter cette anecdote. Cette jeune fille s'appelait Sonia et elle avait tenté de rappeler le grand-père. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle ne maîtrisait pas ça, elle a eu un résultat. Et que s'est-il passé? Eh bien, la tondeuse à gazon, alors qu'elle n'était pas branchée et qu'il n'y avait pas d'essence dedans, s'est mise en route toute seule. Quand elle a eu ça,
Elle a eu très très peur et elle a cassé le verre par terre et d'un coup, ça a fait un bruit étrange et la tondeuse s'est arrêtée. Et ce que je vous raconte, c'est une histoire vraiment réelle, ce qui s'est passé. Et Fenris, d'ailleurs, était là quand ça s'est passé. Ils étaient jeunes, inconscients, la curiosité, et voilà ce qui s'est passé. La tondeuse s'est mise en route toute seule, dans la grange, et on était en pleine campagne en plus. Voilà, donc Fenris avec Sonia, avait donc laissé ça de côté. Et oui, et non plus jamais recommencer. Voilà, il faut faire ça avec des gens qui pratiquent, pas avec des gens qui ne pratiquent pas. Et Sonia, que je vous parle, était donc sa cousine. Voilà comment se déroulent les petits phénomènes quand on ne maîtrise pas. Alors, ne fais pas ce que tu ne maîtrises pas. Voilà. Voilà, je devais vous raconter cette petite histoire. Maintenant, je vous montre un extrait de Cimetière 2 de 1992. Et notre émission touchera à sa fin. Voilà, après la petite générique de la série dont je vous parle. Car très prochainement, Fenris, pas moi, mais Fenris a prévu de la faire. Alors, voici donc un petit clin d'œil que je ferai en fin de vidéo. Mais tout de suite, nous allons voir les extraits de Cimetière 2 de 1992. Voilà. Allez, restez avec moi, mes amis. vais l'enterrer. Je veux pas le mettre dans le coin. Où est-ce qu'on va alors? Je connais un bon endroit pour lui. C'est pas très loin. Il faut traverser le bois. Allez, viens. Voilà. De quoi tu parles? L'ancien cimetière indien. Oh, arrête ton délire. Tu dis toi-même que c'est débile, cette histoire de revenant. Ouais, mais si jamais c'était vrai. Si j'enterre mon chien dans le cimetière et que ça marche. Alors t'imagines? Ce serait super. Trop arrête. Il est mort, ton chien, c'est terminé. Tu vas me faire flipper avec tes conneries. Même si on n'avait qu'une chance sur 1 million que ça marche, ça vaudrait quand même le coup d'essayer. Ouvre cette porte immédiatement. Ouvre vite, s'il te plaît.
Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouvre cette porte! Où est-ce que tu as appris à mentir, gros crétin? J'ai enterré mon chien. Faut être idiot pour avaler un tel baratin. Zoé? Petit caméo avant la fin. Ah, vous vous y attendez pas, hein? Alors, laissez-moi vous lire le texte pour vous mémoriser un peu ce dont je vais vous montrer pour cette fin de vidéo. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez pas donc de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toutes les retransmissions. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. Oh, dit la terre, une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal. Et même au-delà, nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce qui est votre imagination pour peut-être concevoir pendant l'heure qui vienne. Nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partageons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds des abysses, au-delà du réel. Voilà, j'espère que ça vous a mémorisé un petit peu. Allez, je vous laisse avec le générique de la série dont je vous parlais et le générique de fin des petits contes de la crypte de Gripsou. Cette fois-ci, on se quitte. Bonne soirée, à bientôt et faites de super cauchemars. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes, ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal, et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel.